5-0. 5-0, les amis. Je vais vous demander de prendre un moment, de souffler et de réaliser ce qu'on vient de vivre. Parce que franchement, entre vous et moi, après tout ce qui s'est passé autour de cette équipe du Portugal ces derniers jours, personne n'avait le droit d'espérer un tel récital. Personne. Et pourtant, les voilà. 5 buts, 0 encaissé, première place du groupe. Le Portugal a répondu. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble parce qu'il y a vraiment des choses à dire sur ce match, sur Ronaldo, sur l'animation de cette équipe et sur ce que ça change dans ce groupe qui était en train de devenir une vraie poudrière. Restez jusqu'au bout, les amis, parce que j'ai gardé un angle sur ce match qui va vous surprendre. Et si vous n'avez pas encore mis le pouce bleu, allez-y maintenant, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment au référencement. Allez, on y va. Première chose qu'on doit établir, avant même de parler de football pur, c'est le contexte dans lequel le Portugal a abordé ce match. Parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé après le premier match contre la RDC. Il y a eu la polémique Ruben Neves, les insultes sur les réseaux, la situation autour de Ronaldo qui cristallise absolument tout, les tensions qui remontent à la surface. Franchement, c'était du grand n'importe quoi. Et moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que ce que Neves avait déclaré, il n'avait rien dit de choquant. Rien. Il a juste rappelé une réalité que tout le monde voit, mais que personne ne veut entendre. Ronaldo, à 41 ans, c'est plus le Ronaldo de 2008. C'est plus le monstre de Manchester United. Le phénomène du Real Madrid. Aujourd'hui, il est là pour aider l'équipe et c'est déjà immense, vous voyez ce que je veux dire? Mais lui faire porter tous les malheurs du premier match, c'était intellectuellement malhonnête. Le vrai problème du Portugal contre la RDC, c'était les circuits de passe. C'était l'incapacité à jouer vers l'avant. C'était une animation offensive qui tournait en rond, pas Cristiano Ronaldo. Et justement, parlons de Cristiano, parce que là, vous n'allez pas pouvoir dire grand-chose. Doublé dans ce match. Je veux même pas entendre parler de niveau adverse. Parce que oui, c'est l'Ouzbékistan, mais un but, c'est un but. Un doublé, c'est un doublé. Et les placements qu'il a eu dans ce match, les déplacements dans la surface, le premier but en reprise de volée premier poteau sur le centre de Cancelo, ce n'est pas un but de vieux crouton qui se promène dans la surface. C'est un attaquant qui lit le jeu, qui se met au bon endroit et qui finit proprement. Franchement, j'assume ce que je dis. Ronaldo n'est pas le problème de cette équipe. Il ne l'a jamais été. Et ce match en est une nouvelle démonstration. Maintenant, pour autant, il faut rester lucide. Et c'est là que je veux apporter quelque chose de nuancé, parce que je suis pas là pour faire de la lèche. Est-ce que Ronaldo doit être titulaire indiscutable? Non. Est-ce qu'il doit être le patron offensif autour duquel tout le système s'articule? Non plus, clairement. Mais est-ce qu'il est le problème? Absolument pas. Et les gens qui ont passé la semaine à lui taper dessus après la RDC auraient dû regarder le match de Bernardo Silva plus tôt. Parce que vous m'expliquez, Bernardo Silva contre la RDC, il était où? Il était où Bernardo? Et pourtant, j'ai pas entendu une seule critique sur lui. Bruno Fernandes, son match n'était pas terrible non plus. Mais c'est Ronaldo qui prend. Parce que c'est plus facile, vous voyez. C'est plus simple de taper sur le nom qui fait du bruit. Ce soir, en tout cas, Bruno a répondu, lui aussi. Et quelle réponse? Je veux qu'on prenne le temps de parler de Bruno Fernandes parce que je trouve qu'il est trop souvent dans l'ombre des débats sur le Portugal. Cet homme a été impliqué sur quasiment chaque action dangereuse. Sa passe décisive sur le 3e but, la profondeur entre 2 défenseurs pour lancer CR7 en contre, c'était chirurgical. Chirurgical. Et son travail de récupération, ses rotations, sa présence pour combiner dans les petits espaces, franchement, c'est lui le vrai chef d'orchestre de cette équipe. Pas Ronaldo. Bruno. Et je pense que le Portugal gagne cette Coupe du Monde si Bruno est dans cet état de forme-là sur la durée. Maintenant, parlons du collectif. Parce que c'est là que ce match apporte vraiment de la matière. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une équipe qui joue, qui combine, qui comprend les mouvements entre les lignes, les permutations entre Félix et Nuno Mendes sur le côté gauche, les appels de Ronaldo qui libèrent des espaces pour les milieux, les transitions rapides après récupération. Entre vous et moi, c'est du bon football. Je veux pas entendre les puristes me dire que c'est seulement l'Ouzbékistan. Parce que contre la RDC, cette même équipe avait été incapable de créer le moindre danger pendant des périodes entières. Là, le danger était permanent. La différence, elle est dans le tempo, dans l'intensité, dans la volonté de jouer vite et vers l'avant. Le 2e but sur coup franc de Nuno Mendes
avec Ronaldo qui fait la feinte pour faire croire que c'est lui qui tire. Je l'ai vu passer dans les clips sur les réseaux et je vous assure que ça m'a arraché un sourire. C'est malin, c'est de la ruse, c'est du football intelligent. Voilà ce que j'attendais du Portugal. Et le 4e but, ce corner chaotique qui finit en CSC, ça compte aussi dans la diff de but. Et dans cette Coupe du Monde, la différence de but, ça peut tout changer. Et puis, il y a le but de Rafael Leao. Rentré à la 82 minutes, 5 minutes pour s'exprimer, et il met une praline en lucarne gauche qui ne laisse aucune chance au gardien. 112 km à l'heure, d'après les chiffres qui circulent. Voilà ce que Leao peut apporter quand il est libéré, quand il a de l'espace, quand il rentre sur une équipe qui recule. Ce gars est une arme absolue en contre-attaque et Martinez va devoir trouver comment l'utiliser de manière plus régulière. Parce que là, il rentre, il est décisif et ça pose une vraie question tactique pour la suite. Ce qui m'amène à Roberto Martinez. Et là, franchement, j'y vais. Parce que moi, l'entraîneur du Portugal, je le trouve pas dingue. Je vais pas vous faire l'affront de prétendre que je connais tout mieux que lui depuis mon canapé, mais les choix tactiques, la gestion des rotations, la manière dont il structure son équipe, ça me convainc pas totalement. La victoire 5-0 ce soir ne doit pas effacer les questions qu'on avait après la RDC. Elle les met en pause, c'est tout. Et la vraie réponse de ce Portugal, elle viendra contre la Colombie. Et là, on va entrer dans le vif du sujet parce que j'ai envie d'avoir votre avis en commentaire sur quelque chose. Est-ce que vous pensez que ce Portugal peut aller loin dans cette Coupe du Monde? Moi, je pense qu'il a les armes. Je pense que le talent individuel est là. Ruben Dias en défense centrale, c'est de la solidité. Vitinha en récupérateur, c'est de l'intelligence. Bruno en meneur, c'est de la créativité. Leao en finisseur, c'est de l'explosivité. Et Ronaldo, même à 41 ans, reste une référence dans la surface, un joueur qui lit les trajectoires mieux que 99% des attaquants dans cette compétition. Mais il faut que Martinez trouve le bon équilibre. Il faut que le collectif prime sur les individualités. Et il faut que le Portugal aborde les gros matchs avec l'intensité qu'on a vue aujourd'hui et pas avec la frilosité du premier match. Parce que la Colombie, c'est pas l'Ouzbékistan. Luis Diaz sur le côté, Rodriguez dans la création, Suarez en finisseur. C'est une équipe qui va vous mettre en difficulté si vous restez passif. Et les Portugais le savent. Ils savent que ce 5-0 est beau, qu'il fait du bien mentalement, qu'il soigne la différence de but, mais qu'il ne règle pas tout. La vraie saison du Portugal commence contre la Colombie. En attendant ce choc, voilà ce qu'on retient de cette soirée. Le Portugal a fait le taf. 5-0, première place provisoire du groupe, doublé de Ronaldo, qui répond à tous ses détracteurs avec les arguments les plus simples qui soient, des buts, des déplacements, de la vista. Bruno Fernandes, en état de grâce. Leao, qui claque une lucarne en entrée. Et une équipe qui retrouve enfin les combinaisons et la fluidité qu'on lui connaît. Est-ce que c'est suffisant pour être favori de la compétition? Non. Mais est-ce que ce Portugal peut poser des problèmes à n'importe qui sur un bon soir? Absolument. Et c'est tout ce qu'on leur demande pour l'instant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Portugal ce soir. Est-ce que vous êtes convaincu ou vous attendez encore des preuves? Est-ce que Ronaldo doit rester titulaire jusqu'au bout ou Martinez doit le faire souffler? Je réponds à tout comme d'habitude, donc lâchez vos avis en dessous. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment au référencement. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, ici on fait des débriefs, des matchs, des analyses, on parle football sans langue de bois et sans se prendre la tête. Abonnez-vous pour ne rien rater, activez la cloche et on se retrouve très vite pour la suite de cette Coupe du Monde qui est déjà absolument dingue.